Bruno Marchal, équitation comportementale à Montpellier par WhatsApp quand vous êtes loin, à distance. On travaille sur vous, sur votre comportement avec le chevaux. Alors j'ai rien à dire par rapport au fonctionnement des moniteurs qui fonctionnent très bien dans toutes les disciplines, le western, le classique. Chacun a ses boutons, ses méthodes. Moi je travaille sur quelque chose juste qui va vous aider à maîtriser, à être mieux dans toutes vos disciplines, c'est-à-dire travailler sur le comportement du cheval, quelle que soit la discipline, et surtout sur le comportement du cavalier. Alors je vous ai mis des dizaines de vidéos sur cette chaîne, vous en avez en action, explication, donc il y a beaucoup de vidéos en action, donc je ne vous en fais pas plus pour le moment. Vous avez bien compris qu'avant de travailler un cheval, avant de monter un cheval, il faut qu'il ait compris que vous êtes capable de maîtriser l'environnement et que vous soyez capable d'être charismatique avec lui. Ça va se passer par un exercice très particulier qui s'appelle l'exercice du leadership, qui n'est pas le travail en liberté que l'on voit dans l'équitation éthologique. L'équitation éthologique est une discipline très bien, comme les autres, comme le classique, comme le western, et donc avec ses codes, comme toutes les disciplines. Là, c'est un petit peu différent, c'est complémentaire, ça va chercher le comportement du cheval. Ensuite, il y a du travail à pied qui va permettre de travailler le premier conditionnement opérant. Premier conditionnement opérant qui va permettre d'assouplir le cheval et d'avoir la sécurité si vous voulez le monter au licol notamment. Et ensuite, vous aurez les mêmes exercices montés quand le cheval saura bien le faire à pied. Par l'exercice, c'est très simple. Donc vous avez tout ça, je ne reviens pas là-dessus. Aujourd'hui, on va travailler sur votre émotion et sur celle du cheval. Vous savez bien que votre émotion intérieure se retrouve sur l'extérieur du cheval. On me confie souvent des chevaux féroces, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une petite jeune fille m'amène son cheval, une petite jeune fille très douce, ou un garçon, ou une femme, ou un homme. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit petite fille. Mais c'est vrai, je passe à quelqu'un qui était toute mimi, toute douce, et puis qui bouillait à l'intérieur. Son cheval bouillait aussi, forcément, mais ça peut être tout le monde. Et donc, si vous travaillez votre intérieur, eh bien, votre cheval sera beaucoup mieux. Aujourd'hui, je voudrais vous donner la méthode de la musique. Vous savez que, en fonction de la musique que vous allez écouter, en allant voir votre cheval, en préparant votre cheval, en travaillant votre cheval, eh bien, vous allez avoir des émotions différentes. Mes confrères de l'Université de Californie de Berkeley, qui travaillent sur la musique, ont fait un travail assez considérable là-dessus et ont réussi en interrogeant 2500 personnes, à noter chacune des musiques, quelles sont les émotions que ça évoquait chez les personnes. Et donc ils ont pu faire d'ailleurs une cartographie, on va dire, de toutes les musiques. Alors des musiques qui apportent différentes émotions et on peut les changer en fonction de son humeur. Alors quelles sont les émotions que l'on peut trouver grâce à la musique. Alors j'ai noté, enfin c'est surtout Berkeley qui l'a noté, mais j'ai repris ce qu'ils avaient dit parce que j'étais d'accord. Amusement, ennui, anxiété, beauté, sérénité, rêverie, excitation, désir, indignation ou agacement, joie. Donc vous voyez que si vous écoutez des musiques qui vont inspirer de l'indignation, de l'agacement ou de l'anxiété, eh bien votre cheval va le ressentir. Alors quelles sont les musiques à écouter, quelles sont les émotions à transférer à vos chevaux. De mon expérience de coach depuis 1999, ce qu'ils adorent, c'est la joie et l'amusement. Ils adorent quand ce sont des émotions de très haute fréquence, et comme ils vibrent à des hautes fréquences, ça les aide beaucoup. La sérénité aussi, l'excitation moins, le désir moins, l'agacement et l'indignation bien sûr non, l'ennui non, la beauté moins. La tristesse, bien sûr, non. La peur, encore moins. Et le triomphe, encore moins. Donc, finalement, il reste la joie, l'amusement et la sérénité. Donc, vous avez sur des playlists de chansons que vous pouvez écouter en fonction de ce que vous aimez. Et vous avez des playlists de chansons qui vont, selon les scientifiques, engendrer par exemple, cette joie que l'on va rechercher. Alors évidemment, en fonction de votre génération, en fonction de vos goûts, certaines musiques engendreront plus de joie, notamment que d'autres. Alors j'en ai relevé quelques-unes. Si vous êtes plutôt si vous avez plutôt la soixantaine, vous aimerez bien The Summertime de Mungo Jerry. Si vous êtes plus génération, on va dire Disney, le livre de la jungle, il en faut peu pour être heureux, ça marche bien aussi. Si vous êtes encore plus âgé, Regarde comme il fait beau, alors ça c'est des chansons des années 30. Si vous êtes plutôt des années 90, Enjoy Yourself de The Special.
Qu'est-ce qu'il y a? L'Ode à la joie, si vous aimez le classique de Beethoven, bien sûr. Hein, donc vous voyez qu'il y en a plein. Happy de Pharrell Williams, le tube de l'année de 2013. Hein, donc si vous aimez ça, il y a La joie de Charles Trenet, bien sûr. Alors moi je suis très, très sensible à cette chanson puisque j'habitais pendant 18 ans à côté de Charles Trenet. J'étais la maison collée et on avait les clés de sa maison avec ma grand-mère quand il n'était pas là. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer à de très nombreuses reprises Charles Trenet quand j'étais petit. Il venait souvent à la maison. Donc pour moi, effectivement, c'est une chanson qui me parle. C'est Quand le bonheur de Cali. Don't Worry, Be Happy de Bobby McFerrin. Les Turtles avec Happy de Gasser, bien sûr. Voilà, bon, vous en avez plein. Et si vous écoutez ce genre de musique, surtout de façon régulière, eh bien, vous allez avoir avec votre cheval cette notion de joie et vous allez monter son énergie. Quand je dis monter son énergie, ça veut dire qu'il va lui aussi être joyeux, de bonne humeur et joueur. Il va accéder plus facilement à vos demandes, quelles qu'elles soient. J'espère qu'elles sont positives et bénéfiques pour lui. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut aider certaines personnes à s'améliorer dans leur équitation, à trouver des solutions, il vous suffit de mettre un pouce en l'air et votre plateforme préférée, peut-être YouTube, se chargera de proposer cette vidéo à des personnes qui en ont besoin, qui ont fait déjà des recherches dans ce domaine-là. Donc votre côté généreux, pouce en l'air, et puis voilà, vous allez faire des actes généreux sans le savoir. Si vous voulez vous faire plaisir, vous vous abonnez à cette chaîne car il y a des posts tous les jours pour les abonnés de cette chaîne. Et puis nous sommes une communauté positive et bienveillante, Donc si vous avez des difficultés avec vos chevaux, sous des vidéos, vous posez vos questions, j'y réponds, d'autres membres y répondent, hein, on s'entraide, on fait des témoignages, et puis on est meilleur avec nos chevaux, on s'améliore tous ensemble. Voilà, donc c'est une chaîne où tous les membres sont solidaires, et puis je vous dis à très bientôt.